Hello les fans, ici Schizophrène, vous allez bien? Voilà, bon, je suis encore en maquillée en Fox, mais ça c'est parce que j'ai pas pris le temps de me démaquiller, donc du coup voilà. Et je voulais vous expliquer quelque chose que j'avais déjà parlé dans la partie communauté de ma chaîne YouTube avec les posts justement où j'ai posté justement à ce moment-là les photos où j'étais maquillée en Kitty Pat de velours. Et là ici je vais vous expliquer plus brièvement avec plus de détails du tout. En fait, normalement ce 15 février, je devais aller en hôpital spécialisé. Ça ne veut pas dire que je vais aller chez les fous. Ça veut juste dire que j'ai des problèmes de santé et la plupart sont génétiques. Dont la scoliose. J'ai une scoliose, donc qui est une déformation de la colonne vertébrale. De ce fait-là, je ne sais pas courir. J'ai des problèmes de poids parce qu'avant ma naissance, mes parents avaient fait tous les deux une chirurgie du bypass. Donc c'est une chirurgie où on a trop de poids dû à des effets secondaires de médicaments ou dû à des problèmes de santé. Mon père faisait 128 kilos pardon, et ma mère 117. La chirurgie de mon père a fonctionné, pas celle de ma mère. Et donc du coup les conséquences ont fait que en troisième primaire, j'avais quoi 8 ans, je faisais 125 kilos. Ici, dû à des médicaments que j'ai dû arrêter il y a un peu moins d'un an, j'ai perdu 46 kilos en un mois. Donc maintenant je suis dans les 85-86 kilos plus ou moins, mais toujours dû à des problèmes de santé. Parce que oui, j'ai des gros os, mais avec le rapport de mon médecin, normalement, je devrais faire un petit 60 kilos. Donc voilà. Ensuite, j'ai des problèmes d'estomac. J'ai aussi des problèmes urinaires. Et je suis aussi insomniaque. Donc ça veut dire que je ne dors pas beaucoup de la nuit. Et il y a aussi une autre raison pour que j'aille en hôpital spécialisé, c'est que mes deux parents sont bipolaires. Ne vous dites pas qu'ils sont fous parce que, un, ils sont soignés et deux, la bipolarité est normale. C'est une maladie des émotions, tous les adolescents en ont. C'est juste qu'on parle de thème de bipolarité, d'où le vrai nom est maniaco-dépressif. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'adolescence continuait en fait. La bipolarité est une maladie des émotions et on parle de bipolarité quand, la, quand le changement d'hormones, parce qu'à la base c'est ça, reste dans notre corps. Alors, je ne dis pas que tous les adolescents sont zinzins, mais qu'un adolescent passe de la joie à la tristesse, en un coup, en un fragment de seconde, c'est pareil aussi avec la bipolarité. Que quelqu'un s'énerve et puis d'un coup il se met à rigoler, c'est normal. Tous les adolescents ont ça. Et là, quand on parle de bipolarité, c'est quand euh, l'hormone, si vous voulez, ne s'est pas bien formée et donc du coup ça reste jusqu'à ce que ça se soigne. Parce que oui, c'est la bipolarité est une maladie, mais on sait la soigner. On parle de bipolarité parce que c'est une maladie, pas parce qu'on est complètement cinglé. Non, c'est juste que voilà. Et la bipolarité n'est pas génétique, mais il y a des moments où cela peut être dû à des problèmes de santé. En avril de l'année passée, j'avais été dans le même hôpital spécialisé où je vais retourner. C'était à Namur. Je vais juste vous dire ça de l'hôpital. Mais il peut y avoir toutes sortes de cas. Il y en avait une avec qui je m'entendais bien. Elle avait des problèmes d'identité. Ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. C'est juste qu'à un moment donné, elle s'endort, elle se réveille, je ne sais plus qui elle est. Il faut tout lui expliquer dans le moins de détails. Il y en avait une autre, elle était traumatisée parce qu'elle avait été violée par plusieurs reprises. Il y en a un autre, il était là parce qu'il avait eu un cancer des omoplates. Je ne savais pas du tout que ça existait. Il y en avait un autre, c'était un garçon, mais il était trans. Ses parents l'avaient envoyé là parce qu'ils le prenaient pour fou. Il était juste trans, il n'avait rien d'anormal. Et donc du coup, cet hôpital spécialisé lui servait d'internat. Euh, et moi, j'avais aucun problème avec lui, je m'entendais bien avec lui.
À la limite, quand je le regardais, je voyais pas un homme, moi je voyais une femme directement, donc il n'y avait rien d'anormal chez lui, quoi. Mais bon, voilà. Et donc du coup, en février, parce que les médecins ont changé de décision un petit peu à la province, quoi, euh, ils, ont, ils ont dit que ce 5 février, finalement, c'était plus le 15, j'allais avoir une préadmission. Donc ils allaient m'expliquer comment ça allait évoluer, si je devais reprendre des médicaments et tout le temps, tout se fera le 5 février. Donc du coup là après, j'aurai un premier rendez-vous pour passer minimum 2 mois d'hospitalisation là-bas, donc à Namur. Et donc du coup après, bon, j'écrirai toujours mes sketchs hein, bien sûr, et je ferai toujours mes montages, mais il y en aura beaucoup moins qu'avant puisque là-bas je ne pourrai pas filmer puisqu'à la base c'est un hôpital spécialisé, c'est un hôpital. Ce n'est pas une scène de théâtre. Mais je vais plus à l'école du coup, puisque il y a l'hospitalisation qui se met en route. Mais je vais toujours aller à l'école, mais ce sera pas mon école, ce sera avec l'école qui travaille avec l'hôpital. Et donc du coup, dès que j'aurai plus d'informations, je vous en dirai à ce niveau-là. Mais il faut savoir que je suis pas du genre à me cacher, donc si j'ai quelque chose à dire, je vais pas aller par quatre chemins, je vais aller vous le dire directement, quoi. De plus, je ne sais pas encore quand, ni tout le tintouin, je vous tiendrai au courant sur la partie communauté de ma chaîne YouTube, mais je vais essayer de répondre à vos questions. Donc envoyez-moi des mails, des commentaires, des messages, ça peut être n'importe où, sur Snapchat, sur Instagram, tout ça. Si vous voulez me rejoindre, ça s'écrit Kissofrène tout en majuscule. Et envoyez-moi des questions, des commentaires, et je vous y répondrai en vidéo. Voilà. Du coup, en attendant, j'écris quand même mes sketchs, je me filme encore, la preuve c'est que je suis Coran Fox. Et j'essaye de faire un maximum en attendant d'aller en hospitalisation. Et du coup, j'avais récemment posté aussi sur ma chaîne YouTube en post, en style de vote pour les mail montage, toujours ça a continué parce que ça fait plaisir. Et pareil pour les sketchs. Mais ici, j'avais posé pour, des votes pour des translations. Où ici, vous pourrez choisir votre personnage favori d'Astérix Express. Et je ferai des translations aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voter sur la partie communauté de ma chaîne YouTube. Voilà. Ici, ben, encore une fois, je vous tiendrai au courant un maximum. Et dès que j'ai plus d'informations, je vous tiendrai au courant. Mais si jamais en février, à partir du 5, vous ne me voyez plus sur les réseaux, ne vous en faites pas, c'est normal. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça va être décidé un petit peu à l'improviste du coup. Le 5, je vais avoir mon rendez-vous de préadmission pour m'expliquer tout d'un toit. Après, j'aurai mon hospitalisation, mais je ne sais pas encore quand. Bien sûr, je ne vous laisserai pas dans le vent. Il y a des moments où je pourrais encore avoir mon téléphone pour donner des nouvelles. Hein. Ça, c'est pas... Comment c'est normal. Hein. C'est pas une prison. Hein. Donc, voilà, quoi. Je vais aller là-bas et dès que j'ai un petit peu plus d'informations, bah, je vous tiendrai au courant. Ça ira? Bonne journée les fans, bisous bisous!